Ok, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons prendre 3 séances pour parler d'un thème lié à la fin des temps, puisque les Écritures nous montrent que le Seigneur viendra enlever une église sans tache ni ride. Donc il y aura une sorte de sélection qui va se faire. Il y a aussi la parabole des vierges folles et des vierges sages qui nous montre que il y aura une sorte de sélection, il y aura une église qui va entendre la voix de Dieu, qui va se lever dans la vérité vraiment initiale qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres. Et dans cette vérité, il n'y a pas qu'une histoire de puissance de miracle ou d'expansion de l'Évangile en force. Mais lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, on voit que l'Église n'était pas un bâtiment, mais c'était une communauté. Voilà. Aujourd'hui, ce qui réunit plus les chrétiens, ce sont les bâtiments. Je ne dis pas que les bâtiments sont mauvais, mais ça a fini par remplacer ce que le peuple de Dieu, ce qui est le socle du peuple de Dieu, qui doit être Jésus, le Saint-Esprit et le fait qu'ils soient tous enfants de Dieu. Eh bien, comme autrefois le temple avait fini par remplacer la loi elle-même de Moïse, les Écritures, le fait que les gens soient peuple de Dieu, c'est le temple qui a pris cette place-là, cette valeur-là. Aujourd'hui aussi, c'est beaucoup plus les bâtiments et les organisations en tant que structures qui ont pris la place de ce que doit être l'Église. L'Église, en réalité, c'est une communauté. Quand ça commence dans les Actes des Apôtres, nous voyons vraiment une communauté réunie dans une même logique, dans un même esprit, comme une nouvelle famille. Ce n'était pas des gens qui venaient prendre un cours le vendredi sur la Bible. Non, c'était vraiment des gens qui vivaient ensemble, qui travaillaient ensemble, qui faisaient les choses ensemble en tant que nouvelle famille de Dieu. C'était une communauté. Et puisque c'est cette prédication sur laquelle nous insistons pour la fin des temps et qui s'adapte aussi, cet état des choses s'adapte aussi aux réalités auxquelles nous sommes affrontés dans la fin des temps où les chrétiens seront persécutés. Donc, ils ont besoin d'être ensemble. Comme nous allons de plus en plus insister sur ça, et je nous renvoie sur un séminaire qu'on a fait là-dessus à la Baule, mais on va en refaire encore puisqu'on doit en parler, on va en parler régulièrement sur le fait que l'Église est une communauté, la force de la communauté. Nous sommes obligés de dénoncer ce que le diable a fait et qu'il va faire encore pour discréditer la vraie communauté, les vrais enfants de Dieu. Donc les Actes des Apôtres nous montrent les gens librement, sans pression d'un humain, se mettre ensemble, vendre leur maison, mettre l'argent en commun, partager les choses ensemble, faire les choses ensemble comme une nouvelle famille. Mais il n'y a aucune instruction humaine. Il n'y a pas un apôtre qui a dit « faisons ceci, faisons cela ». L'Esprit lui-même, donc ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres prouve que c'est la pleine volonté de Dieu puisque ce n'est pas un humain qui en parle. C'est l'Esprit lui-même qui touche les gens, qui commencent à vivre ensemble. Et maintenant, beaucoup de gens, quand on en a parlé, ils disent « mais oui, mais ce qui fait peur, c'est toutes les sectes qui ont fait grand bruit dans leur abomination. » Donc on se souvient de la secte du temple solaire. Au Japon et en Corée, il y en a
trop de sectes. Il y en a les gens qui ont voulu mettre le gaz sarin dans le métro du Japon. Il y a avec Moon, le secte avec Moon. Et on a connu le plus grand le plus grand assassinat dans les sectes avec Jim Jones en Guyana, donc la Guyane anglaise, qui a amené la mort de 700 personnes au minimum. Les gens se souviennent de tout ça et on suit aussi à la télé beaucoup de dérives sectaires. Et les gens disent, quand on présente les choses, disent, mais là, ça fait peur parce que ça ressemble à un élan sectaire. Mais non, c'est juste les Écritures. Ce n'est pas parce que le diable a copié les choses de sorte à discréditer, à saper ce que Dieu fait, que nous devons craindre d'appliquer la parole de Dieu. Je pense que le même problème a été souvent posé par rapport aux frères et sœurs qui n'avaient plus d'autorité, qui n'avaient plus de pasteur, qui considéraient que tout ça, ça ne devrait pas exister. Mais c'est les Écritures qui donnent toutes ces choses-là. Donc on ne va pas à cause de la... On reconnaît que 80% au minimum des pasteurs sont faux. On le reconnaît, mais ça n'annule pas les Écritures qui établissent ces choses-là, clairement. Donc, à nous de prier Dieu pour qu'il produise des gens de valeur, des gens à lui. Voilà. On ne va pas annuler l'existence des parents parce qu'il y a des mauvais parents. Voilà. C'est quelque chose institué par Dieu. La même chose pour l'Église. C'est l'Esprit Saint qui a institué l'Église dans les Actes des Apôtres. Donc on ne va pas annuler tout ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres parce qu'il y a eu tant de sectes qui ont fait des bêtises et le nombre de ces sectes se multiplie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne réalisent pas que certaines églises sont des sectes parce qu'il n'y a pas eu de scandale à la Jim Jones. Mais on ne doit pas attendre qu'il y ait un scandale à Jim Jones pour voir un comportement sectaire, une vie sectaire. Voilà, donc nous voulons donc faire ces 3 séances pour parler de convoitise, mécanisme sectaire et antichrist. Voilà, pour qu'il y ait la différence entre la vraie communauté de Dieu qui se constitue dans la liberté de chacun, mais dans la compréhension de chacun des Écritures. Chacun lit, il se rend compte. Vous savez, quand on fait les enseignements de base, après qu'on ait dit, montré aux nouveaux chrétiens qu'il est enfant de Dieu, on lui dit, mais qui sont les autres enfants de Dieu pour toi? La réponse, ce sont mes frères et mes sœurs. Ah, voilà. Donc, toi-même, tu sais, donc tu es enfant de Dieu. Forcément, les autres sont tes frères et sœurs. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, on est enfant de Dieu, chacun dans son coin. Non. J'ai assisté même à une prière. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça montre ce qui est arrivé dans un autre pays où la personne priait, sachant que nous tous, nous étions des chrétiens, mais nous n'étions pas des chrétiens de ce pays-là. Mais il a parlé de nous en disant « ces personnes ». Ça montre qu'aujourd'hui, beaucoup ont perdu la notion qu'on est frères et sœurs. Voilà. Et on ne va pas freiner les Écritures parce qu'il y a eu des abus, des déviations. Les Écritures, la parole de Dieu, c'est ce qu'on doit suivre si on veut vivre la gloire de Dieu. C'est ça notre désir, c'est que l'Église redevienne une communauté. Que ce ne soit pas une salle qui nous unisse, mais que ce soit le fait on est frères et sœurs, que ce soit le fait qu'on a un projet commun, et tout projet commun nécessite la mise en commun des forces. On ne peut pas faire un projet commun tout en ayant comme seule force une salle qui nous unit. Non, ce n'est pas normal. Il faut que ça soit plus que ça, et c'est ce qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres. Et quand on lit les Actes des Apôtres, on voit vraiment l'Église qui se répand avec force, puisque la gloire de Dieu y était. Et la gloire de Dieu est où? Lorsque les frères et sœurs sont ensemble. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa gloire, sa bénédiction. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Mais on justifie ce séminaire-là qu'on refait, qu'on a fait dans les années 2007, qu'on refait pour dire attention, ce que nous voulons bâtir, ça n'a rien à voir avec une secte parce que ça repose sur la liberté individuelle, ça repose sur la compréhension de chacun des Écritures et c'est le Saint-Esprit qui unit les gens
contrairement au fonctionnement d'une secte qu'on veut dénoncer et dévoiler. Nous commençons aujourd'hui par les convoitises. Parce que le thème, c'est convoitise, mécanisme sectaire et antichrist. Pourquoi antichrist à la fin? Parce que ce que va faire l'antichrist sur le monde entier, ça sera une grosse secte, voilà, finalement. Ça aura le processus, ça connaîtra les processus, le fonctionnement d'une secte. Voilà. Donc nous allons parler des convoitises de chaque humain qui sont la vraie source de la constitution des sectes, c'est-à-dire Satan, à travers les gourous, il joue sur les attentes charnelles des humains pour les dominer, les manipuler et bâtir son mouvement, sa secte. Donc nous lisons d'abord Jacques 1, 13 à 14 et ensuite 1 Jean 2, 15 à 16 qu'on a l'habitude de lire. Jacques chapitre 1er, 13 à 14. Il est écrit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, ce texte nous donne vraiment le processus complet lié au péché. Contrairement à ce qu'on a prétendu autrefois, contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas la tentation qui nous fait tomber. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit, que ce n'est pas la tentation, puisque la tentation est un phénomène extérieur. Et si on dit que c'est la tentation, on prétendrait quelque part que Dieu nous a fait tomber en quelque sorte, puisque c'est lui qui permet tout. Et c'est pourquoi ce verset dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Parce que si on prétend que notre chute est due seulement à la tentation, ça voudrait dire que le Dieu qui a permis qu'il y ait tentation nous a fait tomber en quelque part. Or, c'est faux. C'est pourquoi on nous dit ici, Dieu ne peut tenter personne, tout simplement parce que lui-même n'est pas tenté. Pourquoi ce lien-là? Lui n'est jamais tenté, il ne peut pas tenter quelqu'un. Ça veut dire quoi? Que Dieu n'est jamais tenté. Au fait, le mal n'a pas de goût chez Dieu. Dieu ne peut pas être tenté. Donc on peut lui approcher toutes sortes de mauvaises choses. Ça ne lui fera rien. Il a une nature qui n'a pas de lien avec le mal. Donc il ne peut pas être tenté. Le mal n'a pas d'ouverture chez Dieu. Ce n'est pas possible. Du coup, puisque Dieu n'a pas goût au mal, comment maintenant lui il peut tenter? Puisque lui-même, je ne sais pas comment m'expliquer, il ne conçoit pas le mal, c'est impossible. Donc il ne peut donc du coup être la source de tentation de quelqu'un d'autre, puisque lui-même et le mal, il y a comme une frontière infranchissable, il n'a pas le goût. Comme un ex-sorcier, William Schnobelen, avait parlé de Satan en disant « Satan n'a pas l'amour. Du coup, il ne peut pas connaître la vraie production de l'amour, les conséquences de l'amour dans un être. C'est pourquoi il est souvent surpris par les humains, parce que les humains sont capables d'amour. On se souvient de l'histoire de Nicky Cruz, comment il a été sauvé à cause de son amour pour son... comment il a été sauvé de la mort. Hein. Il voulait se suicider, mais il s'est souvenu, il aimait tellement son ami qui avait été tué par un autre gang. Dans sa fidélité à cet ami-là, il a dit « je vais me suicider plus tard, je le venge d'abord ». Voilà, ça surprend le diable, parce qu'il était tout près. Il y a un esprit qui disait à Nicky Cruz « tue-toi, tu es fini, tue-toi ». Et il s'apprêtait à se tuer en entendant cette voix-là. Il disait que c'était un esprit qui lui parlait. Mais au moment où il allait appuyer sur la détente, il s'est souvenu qu'il n'a pas vengé son ami. Donc sa fidélité vis-à-vis de son ami
a permis de retarder sa mort. Du coup, en allant pour venger son ami, il rencontre David Wilkerson et il se convertit. Voilà. Ça, les démons ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'ils sont, comment dire, il y a une frontière, c'est deux matières qui ne peuvent pas se mélanger, l'amour et le mal. Et du coup, les démons, même s'ils peuvent discerner beaucoup de choses, comme des psychologues, des psychiatres, liées au comportement humain, l'amour leur échappe. Puisque, comme ils n'ont pas un peu de ça en eux pour savoir comment ça fonctionne, ils sont bloqués. C'est ça qui le bloque. Et c'est comme ça que William Schnobelen lui-même s'est converti. Parce que, malgré le fait qu'il était un grand sorcier, un très très grand, il y a niveau et niveau, lui il était un très très grand, il aimait quand même sa femme. Donc le fait qu'il aimait sa femme et que sa femme, entre-temps, elle s'était convertie à Christ, ce lien-là a fait que lui, finalement, aussi soit sauvé. Vous voyez, donc le diable est dépassé par l'amour, il ne comprend pas ça. Et c'est la même chose avec le mal concernant Dieu. Dieu n'a pas de lien avec ça, donc du coup, il ne peut pas tenter quelqu'un. Il ne peut pas tenter. Alors, on nous explique quelle est la vraie cause de la chute, sans exclure totalement la tentation. La vraie cause de la chute, c'est la convoitise. C'est ce qui est écrit là, qui est une force intérieure, pas extérieure à l'homme. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc ça vient de l'intérieur, la chute. Mais la tentation, en quelque sorte, révèle ça. Peut-être accélère le processus, mais ce n'est pas la tentation qui est la source de la chute. C'est la convoitise personnelle. Et il est écrit, lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Vraiment, c'est la convoitise. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les Écritures. Et nous lisons aussi dans 1 Jean, qu'on a cité, 1 Jean 2, 15 à 16. Il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, une fois de plus, on nous dit que le vrai problème du monde, c'est la convoitise dans chaque être humain. Voilà. Les tentations ne font que révéler ce qui a pris place dans la personne elle-même. Et comme on va le voir tout le long de ces 3 jours, c'est que c'est cette convoitise-là qui est souvent utilisée par le diable pour accrocher quelqu'un, faire chuter la personne et dominer sur la personne. C'est comme ça que sont constituées les sectes. Comment on peut définir la convoitise? C'est la volonté de posséder pour se sentir bien. Donc on veut posséder quelque chose pour se sentir bien. C'est ça la convoitise. Donc on veut posséder une chose pour trouver le bonheur. Et vous me direz, ben, c'est normal qu'on veuille avoir une voiture, faire ceci, cela. Mais c'est la fin qui compte. Quand c'est pour trouver le bonheur, ça fait problème. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, le bonheur ne devrait venir que de Dieu, véritablement. Si Dieu choisit de faire passer le bonheur en nous donnant un enfant, c'est une bonne chose. On reçoit ça comme un cadeau de Dieu. On reçoit la voiture comme un cadeau de Dieu. Mais penser que la voiture en elle-même puisse nous donner le bonheur est une erreur. Ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce n'est qu'une apparence, c'est de la convoitise. C'est ce que Dieu appelle la convoitise. Penser posséder quelque chose pour avoir le bonheur. On l'a vu avec notre sœur Anne, la maman de Samuel, qui voulait à tout prix d'un enfant
pour son bonheur, mais un bonheur qui est comparatif. Donc, elle se comparait à... Qui était comparatif? Elle se comparait à sa rivale, qui en avait 10. Et Dieu ne lui en donnait pas. Mais c'est le jour où elle dit, je te donnerai cet enfant, le jour où elle fusionne son bonheur avec le don de Dieu, c'est là qu'on lui donne cet enfant. C'est un exemple pour nous montrer, d'un côté, la convoitise qui faisait qu'on ne lui donnait pas d'enfant. Parce qu'elle pensait trouver son bonheur en ayant un enfant. Dieu dit non, mon bonheur c'est moi. Ton bonheur c'est moi. D'ailleurs, son mari lui a dit quoi? Il lui a dit, mais Anne, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que, combien j'ai oublié, plus que 10 enfants? Voilà, c'était comme si Dieu parlait à Anne. Mais est-ce que je ne vaux pas plus que 1000 enfants? Je ne vaux pas pour toi plus que 1000 enfants. Voilà, la convoitise, c'est ça. On pense que lorsqu'on va posséder quelque chose, c'est bon. On sera heureux. On est assez vieux pour savoir que c'est faux. Hein, parce que, voilà, parfois on a eu la chose, et puis c'est devenu un problème pour nous. On a commencé à dire, pourquoi tu es venu telle chose? Voilà. C'est faux tout ça. Moi, je suis bien placé pour savoir que le mariage ne donne pas le bonheur avec toutes les plaintes que je reçois en tant que pasteur. Voilà. Donc, parfois, on croit qu'une chose, c'est ça qui va nous rendre heureux, mais la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est Dieu qui rend heureux. La convoitise, c'est aussi le fait de chercher à contrôler. Hein. Contrôler son bonheur, maîtriser. Tu veux maîtriser la chose. C'est ça la convoitise. Donc, tu as la chose déjà, mais tu veux maintenant contrôler que ça ne manque jamais, que ça soit toujours là. C'est toujours la convoitise. On veut maîtriser, contrôler, et c'est ça qui fait que beaucoup de gens chutent, parce qu'ils veulent maîtriser, contrôler. Et d'ailleurs, c'est ça qui produit les sectes. Les gourous, c'est des gens qui veulent contrôler, gérer le cœur des gens. Voilà, c'est maîtriser. Tout ça, c'est de la convoitise. La convoitise, c'est aussi une curiosité malfaisante. On se dit, chez l'autre, c'est là que l'herbe est verte. Voilà. Alors qu'on a tout. On a tout. Moi, je me souviens une fois, j'avais fait un voyage dans la région parisienne. J'étais invité à prêcher dans un mariage. Et une jeune sœur m'avait accompagné. Et elle avait, à l'époque, les appareils numériques étaient nouveaux. Nous, on était habitués aux appareils avec les pellicules. Les numériques, c'était nouveau. Et cette sœur-là avait acheté un appareil design, comme les femmes, enfin, mais qui valait à peu près 60 €. Mais c'était beau, c'était design. Et on arrive là-bas, le pasteur de l'église, lui, il avait un appareil en tant que bishop qui coûtait très cher, mais juste un cube, quoi. Mais c'était son appareil à lui qui avait beaucoup plus de valeur, peut-être environ 300, 400 €. Mais quand il a vu l'appareil photo de ma jeune sœur, oh là là, mais tu as acheté ça où? Tu as trouvé ça où? Le pasteur était paniqué, vous voyez, mais c'est la convoitise. Tu as quelque chose qui coûte plus cher que l'autre, mais la curiosité malfaisante, mais tu penses toujours que chez l'autre, c'est ça que c'est bien. Il y a une erreur. C'est la curiosité. Et c'est la convoitise. C'est ce qui a pris Ève. On leur a donné tous les arbres. On a dit, bon, juste un arbre, vous n'y touchez pas. C'est comme si tu donnes 50 chambres, donc tu donnes un château à quelqu'un avec 50 chambres, 25 salles à manger, 35 salles de bain. Tu lui dis juste, il y a une cabane à côté là, tu n'entres pas dans cette cabane-là. Mais la personne qui a tout ça veut quand même entrer dans la cabane. Donc ça, c'est une curiosité liée à la convoitise malfaisante où on veut trouver le bonheur dans ce qu'on ne connaît pas. Là, c'est pas bon. Contente-toi de ce que tu connais. C'est là de ce que la satisfaction que ça peut t'apporter. Chercher toujours à voir ce qu'on ne connaît pas, c'est de la convoitise. Et la convoitise, c'est aussi trouver le bonheur dans ce que Dieu a interdit. Voilà. Au-delà des limites fixées par Dieu. C'est aussi de la convoitise. On t'a limité les choses comme l'histoire de l'homosexualité. Dieu a dit non, c'est homme, femme. Mais on se dit, ah bon, qu'est-ce qui se cache derrière l'autre chose?
on veut sortir des limitations de Dieu pour toucher à quelque chose. C'est de la convoitise. Je donne tout ça parce qu'après, quand on va lire les textes, comme ça, on peut se retrouver, comprendre la convoitise dans chacun de ces textes-là. C'est cela aussi la convoitise. Et la convoitise, c'est aussi considérer quelque chose comme étant incontournable. C'est de la convoitise parce que rien n'est incontournable. Dieu seul est incontournable. Et quand on considère quelque chose comme incontournable, on est dans la convoitise. Il y a un problème parce que Dieu peut faire toujours autrement. C'est comme ça, ça peut nous aider à faire la différence entre un désir logique et la convoitise. Voilà, donc on voit quand est-ce que parfois même un désir bon peut devenir de la convoitise, mais quand on en fait quelque chose d'incontournable. Je me souviens, à l'époque, l'iPad 2 était sorti, j'avais 700 €, juste ce qu'il fallait pour l'avoir, et je venais de faire ma formation en sonorisation. Mon professeur m'avait conseillé de l'avoir, l'iPad 2 comme ça. Je peux mettre toutes les applications dedans au lieu que j'achète l'analyseur numérique à côté, l'accordeur à côté, ceci à côté. Tout va être en application de l'iPad 2. Mais en réalité, voilà. Là, c'est le côté qui paraît bon, utile. Et je suis parti à Darty, il n'y avait pas. C'était déjà fini. Fnac, c'était déjà fini. C'était comme si j'étais mort, quoi. Il me fallait à tout prix ça. Mais en réalité, c'était devenu une convoitise. Comment on le sait? Parce que tu es perturbé. Ce qui devient incontournable te perturbe. Parce que quelqu'un dira, mais oui, mais c'était pour faire de la sono. Mais bon, pourquoi le monsieur est perturbé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, ma femme m'a dit qu'il manquait l'aspirateur. 150 € est parti là-bas. Sont partis là-bas. Ensuite, telle dépense, 100 € sont partis. Et puis, après un mois, je me retrouve avec 0 €. Tous les 700 € sont finis. Mais dès que c'est devenu 0 €, il y a comme quelque chose qui m'a quitté. Et je me suis dit, mais je n'avais pas vraiment besoin de ça. Parce qu'après tout, moi, je ne suis pas tout le temps à la sonorisation. Je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était la convoitise d'avoir l'iPad 2. C'est tout. Il y avait un côté utile, mais la convoitise avait pris le dessus. C'est ça la convoitise. Et vous voyez bien, mais cette histoire-là que je suis en train d'expliquer, c'est l'histoire de la chute de l'humanité. Genèse 3, c'est la convoitise qui nous a amenés dans ce qu'on est là. Ce qu'on vient de lire dans 1 Jean 2, c'est vraiment l'histoire de l'humanité. Lisons ça dans Genèse 3. Ensuite, on va lire la même histoire dans Luc 4. Pour comprendre vraiment, c'est le principal de l'histoire humaine. Genèse 3, il est écrit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Donc c'est faux. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voilà le processus qui nous a entraînés dans les souffrances que nous avons aujourd'hui sur terre. C'est le processus décrit dans 1 Jean 2, 15 à 16. La convoitise de la vue, de la chair, la convoitise de la vue, l'orgueil de la vie. C'est les trois qu'on retrouve ici. La femme regarde le fruit, il est beau, c'est la vue. Voilà. Ensuite, la femme vit que l'arbre était bon à manger, c'est la chair. Et ça finit par, ça va ouvrir l'intelligence.
c'est l'orgueil d'être quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'orgueil de la vie dans la Bible. C'est l'orgueil d'être quelqu'un. De vivre déjà et d'être quelqu'un. Voilà, c'est les deux, ça. Quand on est vivant, on peut toujours rêver de tout ce qu'on est roi. Voilà. C'est pas parce qu'on est riche qu'on va avoir l'orgueil de la vie seulement. On peut être pauvre et se penser fort, se penser le plus beau. Voilà. Et moi, j'avais remarqué ça, même quand on était au collège, au lycée, les gens se souvenaient seulement du moment où ils avaient eu la meilleure note. Quand eux, ils avaient eu, mais pas quand les autres avaient eu. Voilà, donc c'est ça, c'est l'orgueil de la vie, même si tu es 15e, mais tu te souviens du jour où tu avais fait l'exploit, où tu avais dépassé le premier des classes. Voilà. C'est l'orgueil de vivre et d'être quelqu'un. C'est ça l'orgueil de la vie. On leur a dit, si vous mangez ça, vous allez devenir Dieu, vous allez être autonomes. Mais ces gens-là ne manquaient de rien. Ils étaient les rois de l'univers. Mais on leur a proposé de dépasser Dieu, voilà, d'être comme Dieu. C'est ça l'orgueil de la vie. C'est la convoitise la plus dangereuse. Il y a la convoitise des yeux. Le fruit, il est beau. La convoitise de la chair, l'arbre est bon. Ce sont ces trois principes-là qui nous ont fait chuter. C'est les mêmes trois principes qui ont été présentés à qui? À notre Sauveur, à notre Maître. Dans Luc, chapitre 4, on lui fait la même attaque par le diable. L'attaque à laquelle Adam a succombé, on l'a fait aussi à notre Maître dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, il est écrit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça, c'est l'orgueil, la convoitise de la chair. On te dit, écoute, tu as faim. Vous voyez, quelque chose qui paraît logique peut devenir une convoitise. Parce que on veut rendre ça incontournable. Comme tu as faim, tu as fini ton jeûne, tu dois manger. Jésus dit non, ce n'est pas incontournable. J'ai faim, d'accord, mais je dois manger. Mais voyez même Jésus, alors que lui, c'était justifié pour lui de rendre la nourriture incontournable, il n'a pas cédé parce qu'il a vu l'action de la convoitise. Même nos amis, nos parents, Adam et Ève, eux, ils n'avaient même pas de besoin, quoi. Voilà. Jésus, au moins, il avait le besoin de manger. Et dans la légalité, puisque le jeûne était fini. Ce n'était pas comme une tentation pour interrompre son jeûne. Le jeûne était fini. Donc, tout était légal, sauf que il y avait une pression de convoitise derrière. Il a bloqué ça. Alors que les autres, nos parents, eux, n'avaient même pas de besoin par rapport à ce qu'on leur proposait. C'était la pure convoitise, mais ils ont facilement tombé, mais Jésus, lui, a résisté alors que lui pouvait justifier. Mais il n'a pas voulu céder à la convoitise. C'est ainsi que beaucoup de choses, Satan nous les proposera comme étant normales, mais avec une puissance de convoitise, et nous on va capter, c'est dangereux. Jésus n'a pas cédé. Prenons exemple sur lui. Bien sûr, on parlera bien de ça, de la solution le dimanche, mais voilà. Déjà, l'exemple de Jésus que ça nous parle. Ensuite, on nous dit quoi? Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Convoitise de la vue. On lui montre les choses pour lui donner envie. Les yeux ont une grande force. Ce qu'on voit peut nous faire tomber parce qu'on veut après prendre ça. C'est ça la convoitise de la vue. On lui montre ça. On lui dit, écoute, si
donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus dit non. Ce qui m'importe, moi, c'est d'adorer mon Dieu, c'est de le servir, c'est de ne pas avoir tout ce qu'on me montre là. Aujourd'hui, les spécialistes de la convoitise, mais c'est les chrétiens. Ah, mais un tel a acheté sa nouvelle voiture, toi aussi tu veux une voiture comme ça. Même dans les milieux des faux pasteurs, là, quand il va apprendre que l'autre vient d'acheter la nouvelle Infiniti, lui veut acheter la nouvelle Mercedes. Et c'est tout le temps comme ça. Les yeux veulent tout prendre. Jésus a dit non. Mais c'est ce processus qui se répète et qui est la porte d'entrée de la chute et ensuite de la domination. Voilà. Et on finit par la convoitise la plus difficile, c'est l'orgueil de la vie. C'est la plus dangereuse, cette convoitise. On dit à Jésus, au verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Qu'est-ce qu'on propose à Jésus? La célébrité, la popularité. Vous vous imaginez, tu tombes du haut, environ peut-être 60 mètres, et tu es impeccablement vivant. Les gens vont dire, mais là, c'est un ange, c'est extraordinaire, c'est lui qu'on doit suivre. C'est la célébrité, c'est le fait d'être quelqu'un. Voilà, l'orgueil de la vie. Jésus dit non, je ne cherche pas ça. Je ne veux pas tenter mon Père. Je ne veux pas obliger mon Père à faire un miracle pour que moi j'aie la célébrité. Aujourd'hui, vous entendez dans le milieu chrétien, mon ministère, c'est pas... On doit parler de Jésus, on ne doit pas parler du ministère d'un tel... C'est Jésus qui doit être au centre de tout. Et on ne doit pas exiger à Dieu de faire un miracle pour prouver qu'il est avec nous. Non. Qui fasse le miracle parce que selon les Écritures, il en est capable. Pas parce qu'on veut à tout prix que les gens nous reconnaissent comme étant quelqu'un. Ah, mais de plus en plus, mon ministère commence à être connu. Oh, c'est zéro tout ça. C'est zéro. C'est le Seigneur seul qui mérite la gloire et la louange. Et ça, c'est la convoitise d'être quelqu'un qu'on retrouve dans les milieux évangéliques aujourd'hui. Et c'est répandu dans le monde à plusieurs niveaux et c'est ça qui crée la chute, qui produit la chute, ensuite qui facilite la domination des gens qui vont être embrigadés dans des sectes plus ou moins grandes et la plus grande étant celle qui dirigera le monde pendant les 7 ans, enfin surtout pendant les 3 ans et demi avant le royaume de 1000 ans. Voilà un peu ce que peut-être la convoitise. Et j'insiste encore pour dire qu'il y a une différence entre la convoitise et la tentation. Donc la tentation, c'est un phénomène extérieur qui vient du diable, qui vient des démons. Ils te proposent, ils te mettent des choses à la vue. Mais la convoitise, c'est quelque chose d'intérieur que nous avons, qui nous autorise, qui nous pousse. Il y a quelque chose qu'on a laissé, comme on a dit, quand la convoitise a conçu. C'est-à-dire qu'on a laissé mûrir. Voilà. Et maintenant, quand la tentation vient, l'ensemble des deux entraîne la chute. Un exemple simple. Vous voyez, aujourd'hui, aucun d'entre nous, admettons nous les hommes, aucun peut dire, tiens, la fille de Bill Clinton me tente. Parce qu'elle est tellement loin là-bas aux États-Unis. Même si tu étais américain, donc tu ne penses même pas entrer dans ce cercle-là. Donc du coup, tu peux la voir briller comme tu veux à la télé. Au fait, c'est une tentation qui n'a pas de prise sur toi puisqu'il n'y a pas de convoitise, parce qu'il n'y a pas de pensée sur ça. Pourtant, ça peut être une tentation pour un prince.
Ça peut être une tentation pour un grand homme d'affaires. Ah, la fille de Clinton. Mais toi, qui es un pauvre monsieur de tous les jours, cette tentation-là n'a pas d'effet. Donc on voit la différence entre la convoitise et la tentation. Si la tentation ne trouve pas la convoitise, elle ne produira pas la chute. Pour un enfant de 3 ans, une boîte de nuit, c'est une tentation pour le monde, mais pour lui, ce n'est pas une tentation. Parce qu'il n'a pas de convoitise à aller danser toute une nuit. La convoitise, c'est ça qui facilite la chute et après qui facilite l'emprise du monde des ténèbres sur les humains. La tentation n'est que c'est un révélateur de ce qui se passe déjà, de ce qui se couvait dans la personne. Donc c'est très très important. On l'a vu avec Jésus. La tentation est venue, mais il n'y avait pas de convoitise. Mais comment chez Ève ça a marché? Parce que Satan a d'abord pris soin de produire la convoitise chez Ève avant de proposer la tentation. D'abord la convoitise en disant, eh bien, il paraît que vous n'avez pas le droit de manger les fruits du jardin. Ce qui était faux. En fait, quand il dit ça, il paraît que vous n'avez pas le droit de manger les fruits. C'est ça qui pousse Ève à se dire, oh mais tiens, il nous manque un fruit. Parce que quand elle répond, mais non, on peut manger. C'est ça qui, après, anime une convoitise en elle de se dire, mais tiens, c'est vrai qu'il nous manque un fruit. Pourtant, il n'y a pas encore la tentation. On ne lui a pas encore proposé de manger le fruit spécial. C'est juste qu'on l'a secoué pour dire, mais comment se fait-il que vous n'avez pas le droit de manger les fruits du jardin? En réalité, c'était faux, mais c'était pour lui faire penser, mais tiens, il nous manque un fruit qu'on n'a pas le droit de manger. C'était pour susciter la convoitise. Quand cette convoitise a été suscitée, après quand on lui propose, mais ce fruit-là, si vous le mangez, voilà ce que ça va faire de vous. Ça, c'est maintenant la tentation. Mais la tentation avait déjà trouvé la convoitise dans le cœur. Au fait, Ève devait répondre tout simplement, mais non, on est bien comme... On mange les fruits, on mange les fruits. C'est tout ce qu'elle devait dire. On mange, on a le droit de manger, c'est bien. Mais en disant, sauf un, elle montrait par là qu'il y a eu une convoitise qui s'est installée. C'est comme si, vous savez, quand nous on a dit par exemple d'un certain ami ou bien d'un certain frère, d'une certaine sœur, ah non mais avec sa voiture je peux tout faire. Dans sa maison, je peux tout faire. Quand on dit je peux tout faire, mais en réalité, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais c'est une façon de dire on est vraiment à l'aise, qu'on peut tout faire. Donc Ève pouvait dire non, on mange de tous les fruits, il n'y a pas de problème. Puisque, admettons qu'il y avait 15 000 fruits, bon, tu manges de 14 999. Est-ce que c'est nécessaire de dire mais sauf un? En réalité, la convoitise est déjà née en ce moment-là. Après, donc, quand on présente la tentation, ça marche. Mais Jésus, quand on lui dit « transforme les pierres en pain », il ne dit pas « j'ai faim, mais j'attends mon Père ». Non. Il dit « le plus important, c'est la parole de Dieu ». Voilà. Il n'a pas insisté sur le problème de la faim elle-même. Vous voyez, il n'a pas laissé la convoitise poindre, se manifester. Il a préféré être en connexion avec son Dieu. C'est des choses qu'on va énumérer pour avoir la victoire sur toute forme de convoitise. C'est le lien avec Dieu qui nous donnera cette victoire-là. C'est toujours vivre de Dieu. Vivre de Dieu. Mon plaisir se trouve en toi. Psaume 73, Asaph dit, sur la terre ou dans le ciel, je n'ai d'autre que toi.
Ma chair peut se consumer, mais mon plaisir se trouve en toi, seul Dieu. Voilà. C'est ça la victoire que Christ a eue. On lui dit ça, au lieu de répondre, par exemple, quand la deuxième tentation, on lui fait voir les royaumes, il pouvait dire, oh, ne t'en fais pas, bientôt je serai le roi de tout ça. Non, 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 non. Il dit, je n'ai pas à t'adorer, toi. Il n'a pas laissé à chaque fois la convoitise se produire, s'installer. Il n'a pas rebondi sur le... Parce que c'est comme, puisqu'on peut se poser la question, mais la convoitise, ça vient d'où? Ça vient comme ça des insinuations de l'ennemi, mais qu'après, nous, on saisit pour créer un problème qui n'existait pas. Voilà. Et après, maintenant, il revient avec la tentation, après. Et ça peut être aussi des insinuations de notre chair, de notre culture, voilà, de notre époque. Voilà. Il y a des insinuations et de l'ennemi, de notre culture, de notre chair, tout ça. Ça crée la convoitise, c'est-à-dire la sensation qu'on a besoin de telle chose pour être heureux, la sensation de vouloir contrôler quelque chose pour être bien. Voilà, c'est ça. Ça naît de tout ça, culture, chair, éducation, jalousie, tout ça, ça peut produire des convoitises. Mauvaise conception du bonheur. Parce que la vraie conception du bonheur, c'est que Dieu soit avec nous à 100%. Et à partir de ce moment-là, quand on a laissé la convoitise, travailler, comme Jacques dit, concevoir quelque chose. Quand la tentation vient, c'est imparable, on chute. Voilà quelles sont les choses qui... comment le processus se fait de la chute. Et l'autre danger de la convoitise, c'est le fait qu'on devienne esclave. Ça, c'est le plus dur. C'est-à-dire qu'il nous faut obligatoirement la chose comme ceux qui sont devenus esclaves de cannabis, de la drogue, de la cigarette. Il nous faut la chose. Et avec la convoitise, c'est de degré en degré jusqu'à l'esclavage total. C'est ça la réalité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui où les gens, dans leur convoitise, ils finissent par dire « je ne suis ni homme ni femme ». Tout ça commence par des petites choses, mais l'esclavage est derrière. Le diable, ce qu'il veut, finalement, c'est de te rendre esclave, parce que l'esclave est dominé. Il veut dominer les humains. Voilà son objectif. Mais il va passer par quoi? Par la convoitise. Enfoncer de convoitise en convoitise jusqu'à ce qu'on devienne esclave. Et là, il peut asseoir la domination sectaire, il peut asseoir la domination de gourou sur toi à travers quelqu'un, à travers un mouvement. C'est ça la réalité des sectes. Ça se base sur la convoitise, ça rend les gens esclaves de quelque chose, esclaves du micro, esclaves du succès, esclaves des applaudissements. Quand il n'y a pas applaudissements, certains prédicateurs ne sont pas heureux. Ben, le diable les a rendus esclaves des amens. Et à partir de ce moment-là, quand il n'y a pas ça, il n'y avait pas vraiment l'onction. Donc là, la prochaine fois, il faut que je fasse telle chose. Mais en réalité, on est rendu esclave. Et quand on devient esclave, on est dominé. Voilà sur le sujet de la convoitise, qu'on comprenne comment ça agit, quel est le problème, et surtout, comment s'en sortir, c'est s'attacher à Dieu comme seule source de bonheur. C'est ça. Comme ça, on pourra échapper à ces trois niveaux-là. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, convoitise et l'orgueil de la vie. Et moi, aujourd'hui, je préviens le plus sur l'orgueil de la vie. Parce qu'en ce qui concerne les yeux et la chair, je pense que même certains païens le savent. Mais c'est qu'on sous-estime, on néglige souvent, c'est l'orgueil de la vie, où on veut être le meilleur. On veut réussir dans le ministère. On veut être quelqu'un dans quelque chose. On veut, comme à un moment donné, il y avait un faux pasteur de la Corée, Jerok Lee, qui voulait construire le plus beau temple du monde. Ça c'est l'orgueil de la vie.
Et ça, les chrétiens devaient discerner ça facilement. Si vraiment on a compris le processus de Genèse, de Luc 4, et si on a compris 1 Jean et Jacques 1, on va discerner toutes ces choses-là pour ça. Maintenant, ça, c'est la convoitise. Ça, ce n'est pas de Dieu. On va être comme notre Seigneur. Il a discerné tout ça clairement. Et il n'est pas tombé dans le piège. Voilà, l'orgueil de la vie. Voilà. Et il y a la convoitise de Dieu où on pense que ce qu'on voit, c'est ça qui est le plus beau, c'est ça qui nous rendra heureux. C'est faux. C'est Dieu seul qui nous rend heureux. C'est pourquoi Dieu s'est rendu invisible à nous pour que justement on ne soit pas attaché à la vue, mais on soit attaché à la foi. Voilà. C'est ça la réponse à la convoitise des yeux, c'est s'attacher aux Écritures par la foi. Et la convoitise de la chair, comprendre que ce n'est pas incontournable. Dieu a d'autres solutions pour nous, comme Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Voilà. Faire telle chose, c'est pas incontournable. Manger telle chose, c'est pas incontournable. Je peux vivre autrement. Parce que c'est Dieu qui tient ma vie dans sa main. Que le Seigneur nous donne vraiment la sagesse sur tout ça. C'est notre première partie concernant la convoitise personnelle. Et demain, nous parlerons des mécanismes que Satan met à travers les humains pour constituer des sectes, dominer les autres, égarer beaucoup de gens. Voilà, c'est important de savoir tout ça et de faire la différence entre quelque chose de libre qu'on fait dans le Seigneur et quelque chose qui est motivé par la convoitise. Pierre, vous savez, beaucoup de gens s'adonnent à leur communauté, pas parce que l'Esprit Saint les met en unité d'amour, mais parce qu'ils ont un profit dedans. Ils sont diacres, ils sont pasteurs, ils ont une responsabilité, il y a une valeur, on leur prophétise de bonnes choses. Voilà, ça c'est de la convoitise. Mais ce que Dieu veut, il veut qu'on soit ensemble, mais dans l'esprit d'amour, d'unité, de simplicité, d'enfants de Dieu, dirigés par son esprit et dans la liberté de chacun. Donc on verra que le maître mot, c'est la liberté. La liberté, là où il y a l'esprit de Dieu, dit les Écritures, il y a la liberté. De toi-même, tu te rends prisonnier de Dieu, tu te rends esclave de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui s'impose sur toi. C'est ça que nous verrons demain. Demain, que Dieu soit béni. Nous allons prier. Père éternel, nous venons prier que tu nous fasses prendre conscience de la réalité de la convoitise telle qu'exposée dans les Écritures. Cette réalité que notre Seigneur Jésus a vaincue dans Luc chapitre 4, nous voulons nous aussi la vaincre par un attachement à toi, Dieu, et à toi seul. C'est pourquoi nous nous souvenons, tu as dit, le seul commandement, c'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'était pour nous éviter de chuter dans ces convoitises. Et aujourd'hui, et si Jésus a gagné, c'est parce qu'il t'aimait plus que tout, ô Père. Nous voulons t'aimer plus que tout. Nous voulons dépendre de toi pour tout. Nous ne voulons pas être influencés par notre culture, par la chair, par le diable, pour laisser poindre, laisser naître des convoitises qui vont nous faire chuter face aux tentations. Merci Seigneur de nous garder attachés à toi, à tous les niveaux. Au nom de Jésus, nous te recommandons les 2 séances à venir. Dirige-nous, Papa, dans toute la vérité. Amen. Gloire à Dieu.